Dresde, qui s'élève fièrement sur les rives de l'Elbe, était autrefois une ville célèbre pour sa splendeur baroque, un centre de la culture, de la musique et de l'art européen. Mais en 1945, en seulement 2 jours, cette ville a été presque entièrement détruite. Ce qui a suivi est l'une des histoires de reconstruction les plus marquantes de l'histoire moderne, façonnée par la guerre, le souvenir et la réconciliation. Dans la nuit du 13 au 14 février, les bombardiers alliés ont déclenché un incendie sur Dresde. Des dizaines de milliers de personnes ont péri. Des quartiers entiers ont été rasés. Et la ville autrefois surnommée la Florence de l'Elbe a été transformée en champ de ruines. Nora Lang avait 13 ans et demi à l'époque. Je m'en souviens très clairement. Soudain, l'alerte a été donnée. Tout s'est passé très vite, on a enfilé nos manteaux et chacun était responsable d'un bagage. C'était horrible parce qu'on savait que c'était le moment de partir. C'était terrible. Tout le monde était assis dans une grande cave. Une bougie brûlait au milieu et tout le monde tremblait. On entendait surtout les bombes incendiaires tomber à travers les toits. On aurait dit qu'on déversait un sac de pommes de terre ou une centaine de kilos de charbon. Ce bruit, bom bom bom, était constant. J'avais tellement peur. Lorsque Nora est sortie de la cave, elle a découvert une scène de dévastation totale. Des maisons en ruines et des vies brisées. Le lendemain, des milliers de personnes étaient en mouvement, toutes fuyant la ville. Le long de la route de campagne, des camions chargés de cadavres nous dépassaient. Ils passaient devant nous. En environ 40 heures, plus de 12 km² de zones urbaines ont été rayées de la carte et 25 000 personnes ont été tuées. Près de 7 000 d'entre elles ont été incinérées ici, au milieu du marché halte de la ville. Il existe de nombreux récits sur les raisons pour lesquelles les Alliés ont bombardé Dresde, qui persistent encore aujourd'hui. Certains disent qu'il s'agissait d'une cible militaire stratégique, tandis que d'autres affirment qu'il s'agissait d'une attaque disproportionnée contre les civils et la culture. Le musée de la ville de Dresde raconte les événements qui ont conduit au bombardement et ce qui s'est passé ensuite. Au cours de l'hiver 1944-45, Dresde était l'une des plus grandes villes du Reich allemand de l'époque. De nombreuses industries, en particulier celles à forte intensité intellectuelle, y étaient implantées. Dresde abritait également l'une des plus grandes garnisons. Les forces alliées menaient des campagnes de bombardement à grande échelle contre de nombreuses villes allemandes afin de détruire les armements. Puis, en février 1945, les Alliés ont jeté leur dévolu sur Dresde afin de soutenir l'offensive de l'armée soviétique qui se rapprochait de la ville. Mais l'endroit où ces bombes ont atterri est devenu un argument de propagande pour les nazis et reste controversé encore aujourd'hui, explique Susanne Reichelt, guide touristique à Dresde. La question qui revient très souvent est « Pourquoi Dresde a-t-elle été bombardée ?» Dresde n'était pas une ville innocente pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le fait que ce ne soit pas des cibles militaires qui aient été visées, mais le centre historique de la ville et ses environs, c'est-à-dire des quartiers résidentiels, est généralement interprété comme un acte visant à briser le moral de la population civile. Après la guerre, Dresde a été intégrée à la République démocratique allemande, la RDA, contrôlée par l'Union soviétique, et a été remodelée sous le socialisme avec de larges boulevards et des immeubles collectifs. Certains bâtiments anciens ont été reconstruits, d'autres ont été détruits. Le passé a été réécrit. L'un des projets de reconstruction les plus symboliques fut celui de la Frauenkirche, ou église Notre-Dame, qui fut laissée en ruine pendant des décennies comme un symbole puissant des ravages de la guerre. Ce n'est qu'après la réunification de l'Allemagne que tout a semblé possible. Ils ont alors commencé à prendre en main chaque pierre de ce tas de décombres et à les remettre à l'endroit où ils pensaient qu'elle se trouvait, et c'est pourquoi vous voyez cet aspect patchwork qui est comme une cicatrice des événements de 1945 et qui reste donc un mémorial. Le financement de cette reconstruction par les pays mêmes qui l'ont bombardé souligne un engagement commun en faveur de la réconciliation. Chaque année, le 13 février,
des milliers d'habitants se donnent rendez-vous pour former une chaîne humaine et rendre hommage aux victimes du bombardement allié de 1945, rappelant ainsi avec force les conséquences de la guerre. Si Dresde était source d'impulsion plus forte en faveur de la paix, des droits de l'homme et de la démocratie, alors je pense que nous aurions assumé notre responsabilité en tant que lieu symbolique de mémoire, mais il reste encore beaucoup à faire. La guerre apporte toujours souffrance et destruction que l'on peut surmonter, mais c'est vraiment une chose très difficile et qui prend beaucoup de temps, et ce serait un bon message à retenir de l'histoire de Dresde. Ici, des souvenirs profonds subsistent, ceux de la guerre et des murs, ceux de vies divisées par les bombes et les frontières. Et ces souvenirs sont importants, car ils nous rappellent non seulement le coût de la guerre, mais aussi une vérité plus profonde. La paix n'est pas garantie. Elle se construit lentement, délibérément, par chacun d'entre nous, pierre après pierre.